Aujourd'hui, on parle de mon bilan de l'année 2023, côté pro, perso, réseau, lecture, bref, tout. Tout. J'ai fait des graphiques, ok. Franchement, je suis levée depuis 6 heures. Je prépare cette vidéo depuis, allez, 8 heures, en vrai. Je suis à fond. Voilà. Voilà, je suis à fond. J'ai reçu aujourd'hui, allez, vous pouvez l'avoir aussi comme sur Twitch, j'ai reçu La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz. C'est chez Hachette, c'est le dernier SP de l'année. Voilà. Ah, j'ai pas compté combien j'avais reçu de SP et combien j'avais acheté de livres. On se demande pourquoi. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Mes derniers SP de l'année, en tout cas, c'est La Princesse et le Croque-Monsieur. Et ça a l'air beaucoup trop bien, je vous montre. Voilà, ça a l'air trop beau. Et du coup, aujourd'hui, on va parler bilan. Donc, je vous ai dit pro, perso, réseau et lecture, avec des graphiques et tout. Et demain, pour Twitch, ça sera demain 10h30 le dimanche. On fera le bilan de mes objectifs 2023. Les ai-je tenus? Nous verrons bien. Et je vous parlerai de mes objectifs 2024. Je préfère dire objectif que résolution. Avant, je disais résolution littéraire. Maintenant, je suis plus sur objectif littéraire parce que c'est pas vraiment la même façon de penser. Résolution, tu es sur te corriger. Corriger un défaut, je dirais. Résolution, c'est vraiment plutôt corriger ou améliorer un truc qui va pas. Donc du coup, tu pars du constat qu'il y a un truc qui va pas, et ça, j'aime pas trop. Objectif, c'est plus un truc à atteindre. Je trouve que c'est plus positif. Moi, ça me parle mieux. Donc c'est objectif. Voilà. Coucou Ange Rouge, comment ça va? Comment ça va en ce week-end? Du coup, bilan 2023. Aujourd'hui, on va peut-être commencer par le plan perso-pro, on va dire, parce que côté perso, il s'est pas passé grand-chose en fait. Mais tant mieux. Pour le coup, en 2022, j'ai re-regardé mon bilan et il était d'une tristesse. Il était d'une tristesse, c'était bon, bah je suis tombée dans l'escalier en janvier, je suis restée un mois en arrêt, ou un truc comme ça. J'aurais dû en prendre 2. On a eu quoi en 2022? Après, c'était j'ai travaillé, je suis épuisée, j'en peux plus. J'ai noté une phrase que j'ai mis. Ouais, j'ai mis bah, j'ai travaillé, je suis saoulée, je ne veux plus. J'ai pas le temps de me poser, je suis saoulée, j'ai même plus envie d'y aller. Et là, je me dis, mais bah non, 2023, tu as tellement géré. Tu as tellement géré. Franchement, j'ai pas eu de cheville en moins. Voilà, on m'avait dit de m'envelopper dans du papier bulle à l'époque. Pas eu besoin. Voilà. Putain, pourvu que d'ici demain, il se passe rien quand même, parce que si je glisse dans les escaliers ce soir, ce bilan n'aura plus aucun sens. Je vais faire attention, je vais faire attention. Mais ça a été une grosse année de changement quand même. Pourquoi Alors, en fait, 2021, c'est l'année où on a acheté la maison, décembre 2021. 2022, ça a été plein de problèmes, inondations, chevilles, plein de trucs. 2023, de ce côté-là, ça a été un peu plus doux. Un peu, on s'est quand même fait cambrioler le garage. On a eu le store en panne. On a eu plusieurs trucs quand même. Les lumières. Bon, des petits trucs. Ça va pas durer trop longtemps. Et le cambriolage du garage m'a juste rendu insécure quand je pars de la maison. J'ai toujours peur qu'on me cambriole, mais sinon ça va. En dehors de ça, ça a quand même été une grosse année de changement pour moi. Vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis un moment, j'ai changé finalement de travail, de façon de travailler. Je suis passée d'un poste à l'hôpital que je tenais depuis 4 ans à un cabinet, donc à ouvrir mon entreprise. Ouvrir mon entreprise. En fait, c'est ça qui est un peu chiant. J'avais une auto-entreprise, il a fallu que je passe en entreprise individuelle. L'URSSAF a toujours pas compris ça. Pour le coup, ouvrir l'entreprise, tout aménager et tout, je suis plutôt fière de moi. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai su écouter la raison plus que mon petit cœur, parce que mon cœur m'aurait fait rester dans mon ancien travail parce que j'adorais mes collègues, j'adorais les infirmiers, j'adorais plein de choses, mais je ne pouvais plus. Et je pense que j'ai bien fait de partir avant de m'effondrer. En fait, j'aurais forcément fini en burn-out, je pense. Je pense que j'aurais pas pu tenir 1 an de plus. C'est sûr. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai pris en compte ma fatigue, ma qualité de vie. Et j'ai dit stop avant de m'épuiser. Et ça, Manon, félicitations. Maintenant, je suis pas sûre que... c'est bizarre, mais j'ai toujours l'impression d'aller à l'hôpital demain. Je suis toujours pas sûre que... C'est pas que j'hésite, mais je suis toujours pas sûre que c'était forcément la meilleure solution, la meilleure décision. Mais je pense que c'était la décision qui était nécessaire sur l'instant. Et en plus, ça m'a permis... Merci. Et en plus, ça m'a permis de prendre du temps aussi pour les réseaux. Je me suis dégagée une journée, c'est-à-dire que du lundi au jeudi, maintenant je suis au cabinet, et le vendredi, techniquement je suis sur les réseaux. En vrai, je fais le ménage, les courses et le cinéma. Mais, vous voyez, j'ai une journée en plus par rapport au dimanche où je faisais toujours tout, voilà.
J'ai acheté une voiture cette année aussi, en janvier. C'était pour continuer mon travail que j'ai pas continué, mais voilà. Au moins, en 2022, j'avais des gros soucis de voiture aussi. J'ai pas eu de soucis de voiture cette année. Vous voyez, ça c'est important à mettre en avant. Je pense que pour ta décision, pas toujours facile de faire des choix comme ça. Ouais, et puis je pense que tu sais, c'est pas un choix forcément évident. Et même une fois que tu l'as pris, une fois que tu as pris ta décision et que tu t'y tiens et que tu y vas, c'est pas pour ça que tu es forcément certain d'avoir fait le bon choix. Oui, actuellement, je suis contente, mais en même temps, je me fais un peu chier par rapport à l'hôpital où je voyais d'autres pathologies. C'est vrai que le cabinet, c'est pas du tout la même façon de travailler et je m'ennuie des fois, tu vois. Et je me demande si vraiment je vais tenir ça longtemps parce que ça, il me faut un sens, moi, pour me lever le matin et des fois, je le trouve pas toujours, tu vois. Et du coup, surtout quand. En fait, je pense que c'est vraiment les lapins qui m'ont fait penser ça parce que pas en consultation, mais quand j'attends les gens, mais je m'ennuie comme un rat mort et je me demande ce que je fous là en fait, tu vois. Et je pense que ça, quand déjà ça ira mieux et que j'aurais eu ça aurait pris un sens dans la prise en charge des gens, je pense que déjà ça ira mieux. Je pense que c'est... En fait, c'est ça le problème et c'est ça que je voulais dire aussi. Le changement, c'est bien. Mais non, moi, hôpital, je veux plus y retourner. Je veux plus y retourner. Non, non, moi, ce que j'aimais bien, c'était les gens. C'était pas mon travail à l'hôpital, même si certaines pathologies étaient cool, il y avait trop de contraintes derrière. Je voudrais pas le reprendre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, je pense qu'on m'a tellement fait miroiter tu vas voir, tu vas être tellement mieux, tu vas pouvoir te reposer. Sans la route, tu vas être beaucoup moins fatigué et tout. Et en fait, je pense que j'ai été déçue. J'ai été déçue, et je le dis ici, je l'ai jamais dit encore, je crois, à qui que ce soit, mais j'ai été déçue parce que je me suis pas reposée, je me sens pas reposée du tout, mais du tout, parce que j'ai fait l'erreur d'enchaîner hôpital et cabinet, je me suis pas reposée du tout, c'est-à-dire que j'ai fait les démarches, j'ai dû tout installer, j'étais dans un stress permanent, et les stress des premiers mois avec tous les lapins et tout, où tu te dis, mais est-ce que je vais avoir un salaire décent à la fin? Est-ce que je vais pouvoir payer mes charges, le cabinet qui coûte assez cher, etc. Et du coup, je pense que j'ai été un peu déçue sur ce point-là, en mode, bah non, c'était pas la libération que j'attendais. Vraiment, j'attendais cette démission comme le messie. Et arrivé le jour J, j'étais en mode, mais, vraiment, bah non, je suis toujours crevée en fait. Et là, t'arrives au 30 décembre, et en effet, bah là, au moins, j'ai eu des vacances et j'ai pu me reposer un peu. Et là, je commence à me dire, ok, là, au moins, j'ai enfin pu me reposer. Donc, je pense que j'attendais une libération qui n'est pas arrivée tout de suite, et du coup, je me suis retrouvée un peu déçue. D'ailleurs, cette année, j'ai connu mes premières insomnies, moi qui dors toujours très très bien, genre, tu me poses sur l'oreiller, en 5 minutes, je dors. J'ai connu mes premières insomnies, mes premières angoisses. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre mes patients en le vivant moi-même. Et maintenant, quand ils m'en parlent, je fais oui, je vois à peu près ce que c'est, oui. Oui, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements et c'est vrai que là, ça s'est plutôt calmé. Ça s'est plutôt calmé. J'ai réussi à faire les choses. Ça, de ce côté-là, je suis très contente. Vraiment, sur le côté perso, c'est cool. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est de finir l'année avec les personnes, les proches avec lesquels tu as commencé l'année. Mes proches, voilà, sont là. J'ai pas eu d'horreur cette année. Ce qui est bien, même si mon grand-père est encore malade aujourd'hui, mais bon, ça va, j'espère, pour lui. Mais voilà, c'est angoissant le changement, et en même temps, c'est moteur. C'est ce que j'avais noté à un moment donné. C'est pas parce que vous changez que ça va être mieux tout de suite, mais normalement, sur le moyen terme, je suis censée en voir les bienfaits. Voilà, normalement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Cette année, je me suis décidée à prendre un pass pour le ciné, et j'y vais quasiment... Allez, pas toutes les semaines, 2 fois par mois sûr, parce que je veux le rentabiliser. Donc 2 à 3 fois par mois, et je suis trop contente. Voilà, j'ai fait ça depuis septembre, août. Depuis août, et je suis trop contente. J'ai vu plein de films et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais le cinéma, et je sais pas pourquoi j'y allais pas. Peut-être parce que t'as ce truc de... oh, je veux pas aller au cinéma toute seule, et Victor, lui, il supporte pas le cinéma, ça lui cause des migraines. Et du coup, on n'y allait pas. On y allait une fois cette année pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quand ils l'ont ressorti. Mais c'est vrai que Victor, lui, ça l'intéresse pas beaucoup, et du coup, je croyais que j'étais dans ce truc du toute seule, machin. Puis en plus, comme je faisais la route et tout, j'étais un peu fatiguée, j'avais pas envie de passer mon dimanche au ciné. Maintenant que j'ai 3 jours de week-end, mais j'imagine, enfin, je le divise pour les réseaux et les passions, etc. Je prends le temps d'y aller toute seule, je vais aux séances de retraités, et c'est tellement bien. Franchement, si vous aimez le cinéma et que vous êtes tout seul, allez-y tout seul. Il y a plein de gens tout seuls, il n'y a pas de honte à y aller tout seul, et franchement, j'adore y aller toute seule. C'est trop bien, c'est trop bien.
Franchement, c'est trop bien. Essayez une fois. Si vous voyez que ça passe pas et que ça vous plaît pas du tout, bah le faites pas. Mais si comme moi, vous avez kiffé avoir personne à côté de vous pour vous parler pendant le film, franchement, allez-y. Franchement, allez-y, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, bien évidemment, nous avons eu l'arrivée du petit Taïo. C'était quand, en novembre? Ouais, le mois dernier. Le petit Taïo nous a rejoints, il a rejoint la famille et il commence à être sage. On s'est aperçu avec Victor depuis hier. Il commence à comprendre, il commence à ne plus mettre les griffes, il commence à comprendre quand je te caresse, ça n'est pas le moment de m'attaquer avec tes griffes. Il commence à être sage, on y arrive de mieux en mieux. Là, il était couché avec Luna pendant que je lisais et tout, donc on va y arriver. On y va grandir, on va y arriver. Et je dirais, et c'est ce que j'ai dit, je crois, sous mon post, ou peut-être que c'est celui de demain. Demain, je fais un bilan lecture sur Instagram. Non, du coup, c'est le post d'aujourd'hui. Pour moi, 2023, c'est l'année plutôt... l'année... Comment j'ai dit ça? L'année côté amitié. L'année sous le signe. Je dirais sous le signe de l'amitié. Parce que c'est là que j'ai rencontré pas mal de copines, retrouvé pas mal de copines. Je vais pas faire de liste, mais voilà, toutes les personnes que j'ai vues au fil de l'année peuvent se mettre dans la liste. Pour le coup, avec mon vibratrice tour, en plus j'ai quand même pris ma voiture, j'ai fait, je sais pas, quasi 1000 km en août sur 5 jours pour aller voir les filles, tu vois. Je suis allée voir Marie à Lyon, je suis allée voir Anaïs à Clermont-Ferrand, je suis allée voir Séverine en Auvergne, enfin... Tu vois, à un moment donné, voilà. Donc je dirais que je pense que je suis très contente sur le plan perso. Je suis très contente parce que 2022, j'avais dit c'était l'année du travail. J'ai pas arrêté de travailler et il fallait que je travaille moins. Et ben en 2023, j'ai réussi après ce constat-là. Et je pense que les bilans de fin d'année sont importants. Parfois, ils sont démoralisants. Et vraiment, je me souviens que j'avais envie de pleurer à mon bilan de 2022. Et je pense qu'il faut utiliser ça comme un moteur et vous dire, ok, ce bilan était pourri de chez pourri, qu'est-ce que je peux faire l'an prochain pour que ça soit différent? Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé de travail, enfin j'ai changé de façon de travailler, et j'en ai profité, je suis allée au salon que je voulais pour la plupart, une fois ma démission faite, en tout cas ça c'est sûr. Je suis allée voir les copines, toute seule, avec ma voiture, voilà. Et ma prochaine étape, c'est reprendre les voyages avec Victor, parce qu'on n'a pas pris de vraies vacances avec voyage. Pour moi, des vraies vacances, c'est quand tu voyages. Et souvent, c'est en dehors de la France pour moi, parce que sinon, ça compte pas pour moi comme un voyage. C'est très personnel, hein, vous avez le droit de ne pas penser pareil. C'est pas un souci. Moi, je me sens jamais vraiment partie en vacances si c'est pas en dehors de la France. Parce qu'en France, on l'a fait un petit peu, mais on n'est pas parti à l'étranger depuis 2017. 2017, 6 ans. Ah, franchement, c'est démoralisant. Et j'avais dit en 2022, j'aimerais bien voyager, aller à Londres, machin, sauf que Brexit oblige, j'avais plus de passeport. Mais j'ai fait mon passeport. Victor doit aller récupérer son passeport. Donc 2024 sera l'année où on va probablement à Londres. Et peut-être ailleurs, je sais pas. En tout cas, Corée, Japon, on en a déjà parlé. Ma sœur, on est parti sur, on fait d'abord la Corée puis le Japon. Déjà. On a déjà, tu vois. Voilà, Japon, de toute façon, je sais qu'elle va me guider. Corée, je sais un petit peu ce que je veux aller voir. Donc voilà. Voilà. Mais moi, je veux aller à Londres l'an prochain. Peut-être se faire le studio Harry Potter, machin. Je veux y aller, je m'en fous. Voilà. Voilà, voilà. Et après, c'est tout niveau perso, je crois. À peu près, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Petit point réseau, parce que pro perso, c'est un peu fait. Petit point réseau. Instagram a explosé cette année. Sur Instagram, j'ai regardé tout à l'heure pour faire mon bilan. Et en fait, je m'étais pas aperçue qu'on avait pris autant d'abonnés cette année. Genre, on a passé les caps des 8000 et 9000 cette année. Bon, moi, c'était l'an dernier, les 8000, je sais pas pourquoi. Et en fait, non, c'était 7000 en début d'année. Même 7000 en début d'année. Enfin bref, de ce qu'Instagram dit, on est à plus 2500 sur Instagram depuis janvier. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, plus 2500 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Voilà. Coucou Alex, merci pour ton follow, bienvenue. Coucou à toi. Donc plus 2500 sur Insta. Sur YouTube, je vous avais dit ouais, ça stagne, machin. Ça a redécollé. C'est reparti. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a redécollé. On est à plus 1000 quelque chose. Incroyable. En quelques mois, hein, pas en un an, parce que vraiment ça a stagné 6 mois. Donc incroyable. Et sur Twitch, bientôt 3000, je crois. 2900 quelque chose. Attendez. 2947.
2947. Pour moi, ce sont les 3 réseaux qui m'intéressent le plus. TikTok, j'y suis pas assez pour regarder. Je m'en fous. On est à 1500, un truc comme ça, depuis des mois. Parce que je poste rien dessus, parce que je m'en fous. Mais non, pas les vlogmas. Vraiment, avant Elodie, ça fait depuis... je sais pas, cet été, je crois que ça a redécollé. Donc non, aucun rapport avec les vlogmas. Les vlogmas, ça a plus tendance à te foutre dans la merde côté statistique qu'autre chose. Mais côté réseau, je suis quand même très très contente de vous apprendre peut-être que j'ai réussi à tenir les vlogmas. J'ai réussi à faire 25 vidéos de suite. Et en réalité, j'ai réussi à faire 30... Enfin, j'aurais réussi à faire, si j'arrive à faire celle de... demain, bah là, en gros, si je monte cette vidéo-là à temps et que vous l'avez le 31, j'ai réussi à faire 30 vidéos en décembre. J'ai eu un jour de pause qui était mardi. Je crois que mardi, j'étais en PLS, j'étais malade. Mais voilà, j'ai réussi à faire 30 vidéos en décembre. Pour moi qui avais déjà du mal à en faire 2 des fois par semaine. Franchement, je suis super fière de moi. J'ai tenu. Et en plus, j'ai réussi à faire des vidéos parfois un peu plus travaillées. C'était pas que des vlogmas où je vous prenais à l'arrache. C'était des vidéos aussi que j'avais un peu plus pensées, que j'avais préfilmées, que j'avais... Enfin, franchement, moi, je suis super fière. Je m'en croyais pas capable. Et surtout, je me suis pas cantonnée au vlogmas. Je me suis pas arrêtée le 24 en mode, bon, allez, c'est bon, j'en peux plus. J'avais des idées pour la dernière semaine. Je m'y suis tenue. Et finalement, il y a que mardi où j'ai pas posté de vidéo, ce qui est très bien. Il fallait peut-être une petite pause à un moment donné. Mais là, j'ai continué. Genre, là, demain, vous aurez celle-ci. Lundi, on continue le 1er janvier avec les objectifs que je filmerai demain, aussi en live, hein, là pour le coup. Je pense que j'ai fait un petit peu le point sur tout ça. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je pense pas. Perso, j'ai fait le tour. Pro, c'était pareil. Pro aussi, on est passé en entreprise individuelle. Je ne suis plus en auto-entreprise, mais voilà. L'influence fait partie de mon travail à part entière. Pour le coup, voilà, je continue ça et j'ai très envie de le développer encore plus. Du coup, petit bilan lecture. On veut les graphiques et les chiffres. Je veux savoir le nombre de livres que tu as dans ta pelle. Je l'ai pas mis celui-là. Non mais t'as cru quoi? Alors, attendez. On a dit bilan lecture, pas bilan non lecture. Tu vois? On va parler des livres lus, pas des livres qui restent dans ma pelle. Comment ça, c'est de la triche? Vous croyez où? Vous êtes au royaume de la triche ici, madame? Non mais... Donc, bilan lecture. Pour vous donner un comparatif, en fait, en début 2023, je vous avais fait une vidéo, mes habitudes de lecture, et j'avais fait plein de graphiques. Eh bien, sachez que j'ai évidemment triché aujourd'hui. Il fallait bien que ces graphiques servent à quelque chose un jour. Et du coup, j'ai repris mes graphiques faits en début d'année, et j'ai rajouté la donnée 2023. Voilà. Donc, le nombre de livres lus, vous allez voir, je suis trop fière de moi. J'avais pour objectif d'en lire 100. Plus de 100. J'en ai compté en avance. Ah oui, j'ai triché. C'est pour ça que je vous dis. Celui-ci, je vais le lire aujourd'hui ou demain. Parce que je suis à 98 livres lus en 2023 et je veux arriver à 100. Mais demain, c'est encore 2023. Donc si je lis 2 mangas, je serai bien à 100, comme noté ici. Et regardez! J'ai réussi à quasiment égaler 2019. C'est bon, je suis sur la bonne pente. J'adore faire des graphiques comme ça, c'est trop cool. L'effet boule de neige, je suis en plein dedans. J'aimerais bien le finir demain, justement. Il est compté dedans. Mais franchement, regardez. L'an dernier, j'en avais lu moins de 60. Vraiment, 2022, gros creux, quoi. Franchement, j'avais rien lu. Que dalle. Et par contre, 2023, vers l'infini et au-delà, tu vois. Franchement, je suis très fière de moi. J'ai réussi presque à lire 100 livres. Je pense que d'ici demain, j'en aurai lu 100. Là, je suis à 98 pour l'instant. Je suis à 98. Ensuite, ce que je vous ai fait, c'est comme d'habitude, le nombre de livres lus par mois. Et sur Instagram, vous aurez un autre graphique qui vous montre la même chose. Là, alors c'est un peu petit, attendez. Hop. Hop. Voilà. En fait, j'avais fait un graphique avec 2020, 2021, 2022 et du coup, j'ai rajouté 2023. J'aime trop les graphiques. Et vous voyez que finalement, cette année, j'ai tout explosé en août et en octobre et en novembre. En fait, à partir du moment où j'ai démissionné, j'ai lu. Avril, c'était le moment où je stressais
Parce que, de toute façon, tu peux tout expliquer. Hein. Vraiment, tu peux toujours tout expliquer. Janvier, j'ai eu une semaine de vacances. Février, c'est à peu près comme 2021, donc ça passe. Mars, tranquillement. Avril, je stressais parce que j'étais en train de penser à ma démission, mais j'avais besoin de m'évader. Juin, j'étais délivrée parce que j'avais posé ma démission. Et du coup, juillet, août, j'ai eu des vacances. Septembre, la rentrée avec toutes les démarches que j'avais à faire, évidemment que j'ai pas lu beaucoup. Et après, octobre, novembre, décembre, on est reparti. Tu vois, on est reparti et du coup, tu vois que... moi, j'espère que 2024 sera encore plus loin, vers l'infini et au-delà. Mais comme vous voyez, à chaque fois, 2022, c'est dans les choux. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Il y a aussi la semaine de la triche. Ouais, tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, oui, en effet, pour 2024, on va continuer les challenges. Vous savez, les challenges semaine de la triche, où pendant une semaine, on essaye de lire 1000 pages, ou X livres, ou ce que vous voulez, enfin le plus possible. Et du coup, on va continuer ça tous les mois, si vous voulez. J'ai l'impression qu'en fait, ça vous plaît bien de vous challenger sur une semaine. Donc, on va continuer ça. On va continuer ça. Ensuite, j'avais ce graphique de la proportion des coups de cœur par rapport aux livres lus. Et je suis méga fière de moi. On voit que je choisis de mieux en mieux mes lectures. En 2020, moi j'estime que 2020, dans ce graphique-là, ça compte pas. Parce que 2020, on était dans un tel état d'esprit que même si le livre était bon, je pouvais pas l'apprécier. C'était compliqué, tu vois. Alors que là, regarde, vraiment depuis 2020, j'en ai eu de plus en plus niveau proportion. Et en 2023, j'ai tout défoncé, quoi. En 2023, en fait, ça me montre que je sais de mieux en mieux choisir mes lectures. Enfin, 18 sur 100, c'est pas tant que ça, mais ça compte pas les très bonnes lectures. En fait, il y a eu très très peu d'abandon. C'est vrai que je les ai pas notés, mais il y en a eu très très peu. Et sinon, le graphique que je préfère, ce sont les genres que j'ai pu lire cette année. Et il s'agit de, sans surprise, majoritairement young adulte jeunesse, mais aussi avec l'arrivée des webtoons, les mangas sont arrivés au même pourcentage. Vous voyez, young adulte jeunesse et manga webtoon, même pourcentage. BD comics pas loin derrière, l'imaginaire adulte 9%. Romance 13, et après c'est contemporain, la part grise foncée là c'est thriller, et par contre j'ai toujours pas lu de littérature asiatique. Voilà, le thriller c'est vraiment la part grise. Et je vous ai mis en comparatif 2022, et on voit que j'ai lu moins d'imaginaire adulte, plus de manga, plus de BD comics, beaucoup moins de contemporain, et par contre j'ai lu plus de romances. Et ça je suis très contente parce que c'était un de mes objectifs 2023, c'était lire plus de romances, plus de VO, plus de littérature asiatique. Bon, littérature asiatique et VO, c'est mort. Mais romance, j'ai réussi. Voilà. Je suis très fière. Par contre, j'ai quasiment pas lu de thriller par rapport à l'an dernier. C'est pas demain la veille que je vais aller au quai du Polar, moi. Voilà. Du coup, très contente de ce bilan. J'ai dû laisser aller en thriller, mais grave. Mais en même temps, j'ai eu plus de coups de cœur et j'ai lu plus de romances. Est-ce qu'on peut y voir un lien de cause à effet ? Probablement. Moi je suis retombée dans la romance là actuellement, mais la romance surtout en fantasy. Moi c'est ma romantasy. Enfin la romantasy c'est vraiment ce que je préfère actuellement. Quand c'est vraiment étiqueté romantasy, je l'ai compté dans romance. D'ailleurs, je voulais pas préciser, mais c'est ça. Bref, franchement, je suis très contente de ce bilan. Et en gros, je vous disais, j'étais super étonnée parce que je pensais que j'étais dans les choux cette année avec tout ce qui m'est arrivé sur le plan pro, tous les changements et tout. Je pensais pas avoir lu beaucoup en fait. Je me suis dit, voilà, je vais encore être dans les choux comme l'an dernier. L'an dernier, j'étais à 60, je voulais en lire 100. Et là, je compte. Et j'en compte 98. J'ai compté 2 fois, je vous jure, j'ai vérifié. J'ai tout recompté 2 fois. Parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et en fait, je pense que c'est avec tout ce qui est... tout ce qui est young adult jeunesse que j'ai lu en plus. Les webtoons aussi que j'ai beaucoup lu. Et la romance en plus, qui se lisent globalement plus vite. Je suis trop fière. Parce que j'ai réussi à lire 98 livres aujourd'hui. Peut-être que ce soir, j'en aurais lu 99. Et peut-être que demain, je serai à 100. Voilà. Mais trop contente. Franchement, super contente, j'ai réussi. Les abandons, ça dépend. Si j'ai abandonné... Enfin, j'abandonne jamais vraiment, moi. Quand j'abandonne aux 3/4 et que je lis en diagonale, oui, je le compte. Ça compte pas les fiches des patients.
Mais du coup, voilà pour ce bilan pro, perso, lecture pour cette année 2023. J'espère que ça vous a plu. Demain, on fera le bilan des objectifs 2023 et je vous raconterai mes objectifs 2024. Ils sont différents un petit peu, hein, bien évidemment. Je les ai un peu peaufinés. Vous verrez demain. Pour Twitch, ça sera en live à 10h30 demain matin. Et sur YouTube, du coup, ça sera demain quand j'aurai le temps de monter la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre bilan en commentaire. Ça serait très chouette. Moi, j'adore lire les bilans des gens. J'aime beaucoup. Là, il y a plein de posts bilans un peu partout sur les réseaux. J'adore regarder ça. Je vous ai préparé aussi un bilan récapitulatif sur Instagram. Vous verrez, je l'ai un peu peaufiné aussi. Je suis pas peu fière de mon petit carrousel. Là, je l'aime beaucoup. Il sort normalement aujourd'hui pour vous. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram dès maintenant, je pense qu'il est sorti, sauf si vous voyez cette vidéo trop tôt le matin, sinon normalement c'est sorti aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir, il y a d'autres graphiques en plus que ça, donc voilà. Aujourd'hui je me suis chauffée, hein. Niveau graphique et bilan, j'adore ça, j'adore les bilans, j'adore les challenges. En tout cas pour 2024, on continuera le challenge de la semaine de la triche, on continuera plein de choses, j'ai plein de concepts en tête, j'en ai 2 par jour qui arrivent. J'ai une liste de concepts, que ça soit en live, en vidéo, en réel, qui arrivent tous les jours. Là, vraiment, la semaine de vacances m'a fait du bien sur le plan de la créativité, je crois. Et surtout les vlogmas, ils m'ont incité à avoir de nouvelles idées tous les jours. Et là, la machine, elle est en route et j'ai trop hâte de poursuivre avec vous cette année 2024. Merci en tout cas d'avoir été avec moi en 2023. Merci à ceux qui resteront en 2024. Et puis, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Et ouais, je dis encore à demain, ouais. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our feet